Pour bien commencer la semaine, je vous ai préparé aujourd'hui un format un peu spécial avec quelques actualités à connaître, des infos importantes pour gérer votre portefeuille d'actions. Je vous ai préparé une sélection, on va voir ça tout de suite. Si le format vous plaît, si ça vous intéresse, je ferai peut-être ce genre de vidéo en live à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'actions dans l'industrie automobile, dans l'industrie de l'aviation, l'exploration spatiale. On va parler aussi de Coinbase, l'entrée en bourse la plus attendue du moment. On parlera aussi de blockchain et de NFT. Et on terminera par une étude de Bank of America qui prouve une fois de plus qu'il ne faut pas essayer de timer le marché et que le mieux c'est de rester investi sur le long terme en bourse. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo pour aider à la visibilité de la chaîne et pensez aussi à vous abonner. On commence tout de suite cette vidéo sur les news du moment. En faisant des recherches sur Yahoo Finance, il y a quelques jours, je suis tombée sur un outil, cet outil-là, qui permet de voir quelles sont les actions potentiellement sous-évaluées actuellement. Parmi ces actions, General Motors Company. Je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet-là, des actions sous-évaluées, et je constituerai même peut-être un portefeuille sur cette thématique. On verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, je suis tombée sur General Motors qui fait l'actualité en ce moment parce que c'est un constructeur qui était au bord de la faillite en 2009. L'entreprise a remonté la pente et récemment, elle a annoncé pivoter vers la tendance des véhicules électriques. General Motors prévoit même de lancer 30 modèles de véhicules électriques d'ici 2025. Et apparemment, ça plaît au marché puisque l'action General Motors est passée d'environ 40$ début 2021 à plus de 60$ aujourd'hui. Je vous montre ici la progression sur 6 mois qui est assez impressionnante. En parlant de véhicules électriques, vous le savez peut-être, on fait face actuellement à une pénurie de puces à semi-conducteurs. Ces puces, elles se retrouvent dans beaucoup d'objets du quotidien, les smartphones, les ordinateurs, les voitures. Et justement, en ce qui concerne les voitures, cette pénurie pourrait faire perdre cette année 61 milliards de dollars de ventes à l'industrie automobile mondiale. Donc il y a énormément de constructeurs qui sont touchés, Volkswagen, NIO, qui est une marque de voitures électriques, et Tesla également, qui a repoussé les livraisons de certains modèles de plusieurs semaines. Mais il y a des entreprises dans l'industrie automobile qui s'en sortent très bien, et notamment des entreprises qui sont spécialisées dans la vente de voitures d'occasion. Par exemple, on a Carvana. Alors je vous ai ressorti un article très vieux de 2016. Carvana, qui est une plateforme e-commerce de vente de voitures d'occasion. Je ne peux pas accéder à leur site depuis la France apparemment et je n'ai pas mis en place de VPN pour faire croire à Google que je suis aux États-Unis. Carvana, le principe c'est simple, vous pouvez acheter un véhicule sur leur site internet et aller le chercher directement dans ce genre de petits distributeurs, ce qui simplifie complètement l'expérience client. J'imagine que si vous avez déjà été dans la situation de devoir acheter une voiture d'occasion, vous savez combien c'est pénible. Carvana, c'est une entreprise qui a vu ses ventes augmenter fin 2020, après une chute due à la pandémie. Une activité plutôt résiliente donc, et le cours de bourse s'est envolé. Depuis le plus bas en mars 2020, on est presque sur un x10. On passe à un autre type de véhicule, je vais vous parler de Air France. La Commission européenne vient d'autoriser l'État français à accorder une aide financière à Air France KLM. Cette aide pourra aller jusqu'à 4 milliards d'euros. Il a été précisé par la Commission européenne que tant que la recapitalisation ne sera pas remboursée à 100%, Air France et sa holding ne pourront pas verser de dividendes à leurs actionnaires. Alors voilà où en est l'action et les voyants sont au rouge pour la compagnie puisque les voyages internationaux ne décollent toujours pas et Air France KLM a des coûts fixes juste astronomiques. Donc à mon sens c'est une action qui est à fuir. En tout cas je ne mettrai pas une bille sur cette action. Si vous voulez investir dans les compagnies aériennes, il vaut peut-être mieux analyser les compagnies low cost qui ont des coûts d'exploitation moins élevés et qui ont une clientèle de touristes qui est un marché qui se redresse plus rapidement que le voyage d'affaires. Et si on sort de l'Europe, si on regarde vers les États-Unis, on voit que les voyages là-bas sont de nouveau en hausse et ont même atteint leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Et on estime que les voyages aériens intérieurs aux États-Unis auront retrouvé un niveau normal dès début 2022. Les voyages d'affaires et les voyages internationaux mettront un peu plus de temps à se redresser. On estime qu'ils retrouveront un niveau normal en 2023. On passe au troisième type de véhicule, les fusées, les satellites, les drones, bref, tout ce qui concerne l'exploration spatiale. Ark Invest a lancé un nouvel ETF il y a un peu moins de 2 semaines sur la thématique de l'exploration spatiale. C'est exploration spatiale au sens large puisque Ark Invest a décidé d'investir dans
toutes les technologies qui facilitent l'exploration spatiale ou les entreprises qui bénéficieront des recherches pour avancer dans l'exploration spatiale. Et vous allez voir, quand on regarde la liste des entreprises sur lesquelles cet ETF a investi, on se demande un peu parfois quel rapport ça a avec l'exploration spatiale. Ça semble un peu tiré par les cheveux. Si je regarde le top 10 des holdings, on a JD.com qui est une action e-commerce. Alors ils sont en train de travailler sur des systèmes de livraison par drone, donc peut-être que c'est pour cette raison que ARK Invest a décidé d'investir sur cette entreprise. On a aussi des boîtes comme Thales, Nvidia, et on n'a pas d'infos là sur cette page-là, mais je sais que ARK Invest a également investi dans le cadre de cet ETF sur Netflix. Je vois vraiment pas le rapport avec l'exploration spatiale et j'ai pas cherché la thèse de ARK Invest sur cette entreprise en particulier, donc si vous avez une idée en quoi Netflix va bénéficier des avancées dans la recherche spatiale, dites-moi, éclairez-moi, je ne sais pas, je ne vois pas, mais voilà, bon, c'est pas un ETF qui m'emballe particulièrement, mais c'est un secteur quand même à observer de près à mon sens. On passe ensuite à Coinbase qui va entrer en bourse mercredi. On parle d'une valorisation à 100 milliards de dollars. Coinbase, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui permet de trader, d'acheter et vendre des crypto-monnaies. C'est une des plateformes les plus utilisées, donc c'est une entrée en bourse très attendue. Je fais une petite parenthèse, j'ai parlé récemment dans les 3 actions à surveiller pour avril 2021 d'un concurrent de Coinbase, Voyager Digital, et dans les nombreuses idées de vidéos que j'ai notées, j'aimerais faire une vidéo sur les actions qui permettent d'investir indirectement dans les crypto-monnaies. Donc ça pourrait être typiquement des actions comme Coinbase et Voyager Digital. Mais il y a aussi des actions auxquelles on pense moins. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser et je préparerai ça dans les semaines qui viennent. Coinbase a publié ses chiffres pour le premier trimestre 2021 et ces chiffres sont juste impressionnants. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est passé de 2,8 millions fin 2020 à 6,1 millions au premier trimestre 2021. Le volume tradé sur la plateforme a presque doublé et ce qui est juste fou, c'est que le chiffre d'affaires a triplé. Il est passé de un peu moins de 600 millions de dollars au quatrième trimestre 2020 à 1,8 milliard de dollars. Ça a complètement affolé Twitter, ces chiffres-là. On a 7 utilisateurs qui nous dit Coinbase a plus de 4 fois le nombre d'utilisateurs de Robinhood. Robinhood qui est une plateforme qui permet de trader pour le coup des actions aux États-Unis. On peut aussi acheter du Bitcoin, il me semble. Mais c'est pas une plateforme qui est orientée crypto spécifiquement. Cet utilisateur donc, qui nous dit aussi que Coinbase a fait plus de chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 que sur toute l'année 2020. Et en plus, ils sont profitables. Il y a des chances que cette entrée en bourse soit un succès, on va voir ça. Mercredi, j'ai hâte. Et on voit sous ce tweet un commentaire qui met en avant Voyager et qui dit que c'est probablement une bonne idée d'acheter quelques actions de Voyager en ce moment. Et je continue sur un sujet blockchain. Alors cette info, elle date d'un mois. Vous savez certainement qu'il y a eu un record de vente pour un NFT, token non fongible. Vous savez, quand vous achetez un bitcoin, le premier bitcoin qui a été miné est totalement indifférenciable du dernier bitcoin qui sera miné. Ce sont des tokens fongibles et on parle beaucoup en ce moment de tokens non fongibles, par exemple des tokens qui représentent des œuvres d'art qui sont uniques. Il y a eu, il y a un mois, un record de vente pour ce magnifique JPEG, c'est l'investissement à la mode. Et évidemment, les investisseurs en bourse ont remarqué cette tendance, puisqu'il y a certaines actions que l'on considère pouvoir bénéficier de l'envol des NFT qui se sont également envolées en bourse. On a par exemple cette entreprise Takung Art, qui est une plateforme d'échange d'œuvres d'art en ligne. Elle est basée à Hong Kong. Elle permet d'investir à plusieurs sur des œuvres d'art et en particulier sur l'art asiatique. Et son action a été multipliée par 19 début mars, juste parce que les investisseurs espèrent que Takung Art se lance dans les NFT. Sans transition, cet article sur une étude de Bank of America avec ce tableau qui montre que ce n'est pas la peine quand on est investisseur d'essayer de timer le marché, d'anticiper les hausses et les baisses du marché. Bank of America a étudié la performance du S&P 500 depuis 1930. Cette performance est de 17 715%. Si on enlève les 10 pires journées de cotation, on atteint une performance de plus de 3 millions de pourcents. Donc la performance explose totalement, mais il faut être vraiment très chanceux. Par contre, si on enlève seulement les 10 meilleurs jours de performance, donc 10 meilleurs jours depuis 1930, la performance s'écroule. On a 28% de rendement seulement en 90 ans.
Et si on enlève à la fois les 10 pires jours et les 10 meilleurs jours, on atteint une performance de plus de 27 000%, donc mieux que la performance moyenne. Mais est-ce que ça vaut bien le coup? Et il faut vraiment être, encore une fois, très chanceux, prévoir l'avenir, ce qui est absolument impossible. Donc, morale de l'histoire, il vaut mieux rester investi sur le marché et ne pas se soucier des hausses et des baisses à court terme. Évidemment, ça intéressera surtout un investisseur qui achète des ETF et donc qui est exposé à l'ensemble du marché, et ça ne s'applique pas forcément à un investisseur qui va choisir, qui va faire du stock picking et choisir des actions individuellement, ne serait-ce que pour le fait qu'il y a quand même peu d'entreprises statistiquement qui durent 90 ans. Et on termine par un tweet qui sera peut-être la base de recherche pour une prochaine vidéo. C'est une liste d'entreprises qui ont une croissance supérieure à 30% et qui génèrent au moins 30% de free cash flow qui est le cash disponible pour l'entreprise pour payer ses dettes ou payer des dividendes. On a dans cette liste des entreprises comme Zoom, Futu, Etsy. Je garde cette liste sous le coude, j'étudierai ces entreprises. Il y en a beaucoup que je connais pas. Evolution Gaming, j'ai failli vous en parler dans la vidéo sur les actions gaming. De Trade Desk, je connais. CrowdStrike aussi. Mais pour ce qui concerne les autres, je ne connais pas. Donc je vais me pencher là-dessus et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour les news à connaître, les infos que j'ai trouvées intéressantes. Dites-moi si ce format vous plaît, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir ce format-là en live ou d'autres formats d'ailleurs en live. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper de nos futurs contenus. En attendant de se retrouver, je vous laisse avec une autre vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!